Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient, « Pas en pleine fête, pour éviter les troubles dans le peuple. » Comme Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon, disait-il, cette perte? On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. » S'en apercevant, Jésus leur dit, « Pourquoi tracasser cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Les pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, j'ai préparé mon ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. » Alors, l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il dit, « Allez à la ville, chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur ?» En réponse, il dit, « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais, malheureux, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit le pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. »
sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit : « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éleva d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant : « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit : « Quoi ? Vous dormez ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Il nous déclare : Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et aussi, je m'en vais auprès du Père. Que signifie ce « encore un peu de temps » ? Nous ne comprenons pas de quoi il parle. Jésus se rendit compte qu'ils voulaient l'interroger, et il leur expliqua : « Vous êtes en train de vous demander ce que j'ai voulu dire quand j'ai déclaré « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans l'angoisse, mais votre angoisse se changera en joie. Quand une femme est sur le point de mettre un enfant au monde, elle est dans l'angoisse, parce que l'heure de souffrir est arrivée pour elle. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ses souffrances, tellement elle est heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous donc aussi, vous êtes dans l'angoisse. Vous aussi maintenant. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. De grand matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les spécialistes des Écritures et tout le conseil suprême. Ils firent ligoter Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea : « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient les accusations contre Jésus. Pilate l'interrogea de nouveau : « Tu ne réponds rien ? Tu entends toutes les accusations qu'ils portent contre toi ? » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, Pilate relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un homme appelé Barabbas était en prison avec des émeutiers qui avaient commis un meurtre lors d'une révolte. La foule monta chez Pilate et se mit à lui demander d'agir envers eux comme il avait coutume de le faire. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Il savait bien, en effet, que si les grands prêtres lui avaient livré Jésus, c'était par jalousie. Mais les grands prêtres soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit : « Dans ce cas, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils lui répondirent en criant : « Crucifie-le !» Pilate leur demandait : « Quel mal a-t-il donc commis ? » Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate voulut contenter la foule et leur relâcha Barabbas. Puis il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'il soit crucifié.
À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lema sabachthani, ce qui se traduit par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent: Écoutez, il appelle Élie. L'un d'eux courut remplir une éponge de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau. Puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive et dit: Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et dit: Cet homme était vraiment fils de Dieu. Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là, et comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée intervint. C'était un membre respecté du Conseil suprême, et il attendait, lui aussi, la venue du règne de Dieu. Il alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit appeler le centurion et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie la mère de José regardaient l'endroit où l'on l'avait mis.